Yo les gars, c'est Leno, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment créer étape par étape un accessoire pour Roblox. Cette vidéo fait suite à la première de la chaîne, donc dans cette vidéo les gars je vais vous apprendre comment modéliser un accessoire, le texturer, le publier sur Roblox. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer dès maintenant. Alors comme toute création, il faut une base, il faut avoir une idée en tête. Personnellement, moi, mes idées, je les trouve sur Pinterest. C'est pour ça que je vais tout simplement me rendre directement sur Pinterest. Donc là, sur Pinterest, comme vous pouvez voir, il nous propose déjà des trucs qui sont franchement très intéressants. Le petit casque ici, j'aime bien. Cette petite cagoule là, j'adore, franchement, j'adore. J'ai envie de réaliser un bonnet. Donc voilà, il y avait ce bonnet qui m'avait tapé dans l'œil. À part le bonnet et les oreilles, je le trouvais un peu simple. Donc c'est pour ça que je suis allé sur ChatGPT et je lui ai demandé de me générer un design que je pourrais reproduire en 3D. Essayez de trouver des trucs simples. Si vous débutez en 3D, allez pas vers des trucs ultra compliqués. Vous allez franchement vous dégoûter de la modélisation parce que vous n'allez pas arriver à un résultat qui vous convient tout simplement. Si vous voulez apprendre la modélisation, je vous conseille d'aller sur YouTube. Il y a énormément de tutos. Donc je vais vous montrer ce que moi, ChatGPT m'avait proposé et que j'ai décidé de réaliser en 3D. Voilà le modèle qu'il m'avait donné. Ça reprend les codes de celui qu'on a vu juste avant, mais il y a beaucoup plus de détails comme la queue avec les petites épines. J'aime beaucoup, avec les coutures apparents, etc. J'adore. Alors c'est pour ça que je vais reproduire ce design là. Comme je vous ai dit, si vous débutez en 3D, prenez votre temps, allez pas vous précipiter sur un gros design, vous allez galérer. Donc on va se rendre sur Blender pour modéliser notre accessoire. Sachez que c'est une application gratuite, donc vous n'avez rien à débourser. Donc pour le télécharger, vous avez juste à vous rendre sur Google, écrire Blender, c'est le premier lien. Ensuite vous allez aller dans Download Blender, et voilà, ça va se télécharger. Vous n'avez rien à payer, sachez que ici c'est juste pour faire un don. Ici vous avez le fichier qui va se télécharger, vous ouvrez, vous faites ce qu'il vous demande. Donc une fois téléchargé, vous ouvrez Blender, vous allez vous retrouver sur cette interface, vous cliquez sur le côté, ça vous pouvez supprimer. Donc ça c'est une caméra, une light et un maillage. Vous pouvez supprimer, vous pouvez tous les supprimer en fait, on va les réimporter. Sauf la caméra et la lumière où ces éléments sont destinés à faire des rendus. Personnellement, je vais pas vous montrer les rendus dans cette vidéo parce que pour moi, il n'y a rien de mieux de montrer les vrais rendus sur Roblox parce que entre Blender, le rendu Blender et Roblox, c'est totalement différent. Donc si vous souhaitez vendre des accessoires ou tout autre type, montrez les rendus sur Roblox Studio. Donc nous, on va commencer. Dans cette vidéo, je vais pas vous apprendre à utiliser Blender, mais pour commencer, tout simplement, vous avez juste à aller dans Maillage. Je vais vous activer les touches, comme ça vous pouvez voir ce que je fais en temps réel. Donc on va faire un Shift A. Ici vous avez bloc, ici vous avez les maillages de départ, donc plan, cube, etc. Comme je vous ai dit, je vous conseille d'aller voir des vidéos. Personnellement, moi, dès que je dois créer un bonnet, une capuche ou quelque chose dans le même style, je commence toujours par cette base, un cube avec une modification surface subdivision. Du coup, je le modifie pour avoir le résultat que je souhaite, ou plus ou moins la forme que je souhaite. Après, ensuite, je vais venir rajouter des éléments, le détailler, etc. Dans cette vidéo, je vais pas vous montrer étape par étape, je vais vous mettre un timelapse de la modélisation. On se reprendra à la fin. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Si vous avez besoin d'aide, je peux essayer de vous aider aussi. Et là, je vais directement vous mettre le timelapse, on se reprend à la fin quand j'aurai terminé. Donc nous voilà avec l'objet terminé, franchement je le trouve magnifique. À voir avec la texture, tout simplement. La modélisation elle est importante, mais je dirais que la texture elle est encore plus importante. Parce que si vous faites un très bel objet et qu'ensuite vous lui mettez une texture horrible, il sera moche dans tous les cas. Donc voilà, il va falloir beaucoup travailler sur la texture pour avoir quelque chose de très beau. Personnellement, moi je vais partir avec cette base. Sachez aussi que les accessoires, tous les accessoires de Roblox sont limités à 4000 triangles, donc il va falloir l'optimiser pour avoir 4000. Là, comme vous pouvez voir, en nombre de triangles, j'en ai 24 000. C'est pas du tout possible de l'importer. Donc c'est pour ça que j'ai déjà mon fichier optimisé. Donc me voilà avec 3800 triangles, c'est parfait, c'est en dessous des 4000. J'ai aussi créé l'UV. Certains vont me demander c'est quoi l'UV. Le principe de l'UV mapping, c'est simplement ouvrir et déplier l'objet que vous avez réalisé pour pouvoir dessiner dessus. Par exemple, un carton, je vais vous montrer un exemple. Voilà, donc imaginez un carton que vous découpez à certains endroits et que vous dépliez pour avoir ce carton, mais en 2D, c'est-à-dire tout à plat. C'est exactement ce qu'on va faire avec notre modèle. Vouloir le découper à certains endroits, faire en sorte que ça ne soit pas
pas apparent lors du texturage, c'est-à-dire on va essayer de cacher les découpes pour pas que ça soit visible par les joueurs, tout simplement. On va dire que pour ce modèle ça va aller. J'ai essayé de cacher les découpes le mieux possible, sachant qu'il y en avait que j'étais obligé de rendre visible, comme celle-là. J'étais obligé pour avoir quelque chose de bien plat. Notre but à nous, c'est d'avoir ces carrés, comme vous pouvez voir ici, exactement de la même taille et bien positionnés pour avoir un carré, par exemple dans ce style. Si je vous montre, là comme vous pouvez voir, c'est plus des carrés, c'est des rectangles. Ça passera pas, la texture elle sera étirée, il nous faut des carrés de la même proportion. Comme vous pouvez voir, c'est un peu raté ici, on voit bien que les carrés sont beaucoup plus énormes que ici, mais bon, j'aurais pu retravailler un peu, c'est sûrement ce que je vais faire après, parce que ce modèle, alors vous allez voir, ce modèle qu'on a là, on va pas le mettre en vente nous-mêmes. Mon but à moi, ça va être de le vendre à d'autres joueurs. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine vidéo, et n'hésitez pas à liker si cela vous plaît. Pour voir les carrés, vous avez juste à aller ici, dans Nouvelle, mettre un nom, ici dans Vide, vous allez mettre Gris UV, et là vous aurez votre gris UV. Et ensuite, ici, vous allez créer une texture. Ici, vous allez dans Texture Image. Vous sélectionnez votre texture UV. Et voilà, vous aurez directement la grille UV sur votre modèle. Et ensuite, à vous de bien gérer les découpes, de bien les poser. Pour gérer les découpes, vous allez tout simplement sélectionner ici, ou avec le 2 de votre clavier. Sélectionnez les arêtes que vous souhaitez découper. Vous allez faire U. Ici, marquez la couture. Et ensuite, pour voir si vous allez avoir une bonne UV, vous faites A pour tout sélectionner. Ici, vous faites clic droit, déplier. Et comme vous pouvez voir, là, du coup, il nous a totalement modifié notre UV. Comme on peut voir, franchement, les découpes sont... Alors, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi importer un rig sur Roblox, pouvoir vous baser sur les proportions du rig pour créer votre accessoire. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé mon accessoire autour de ce modèle pour qu'il s'adapte parfaitement. Je vous montrerai juste après comment l'importer sur Blender. Alors on va directement importer le modèle sur l'application que j'utilise pour texturer. Tout simplement, vous allez faire un CTRL A pour tout sélectionner, exporter. Vous allez dans Fichier, OBJ, vous allez sélectionner l'endroit où vous souhaitez enregistrer. Vous allez cocher cette case, sélection unique, et ensuite vous allez faire exporter. Là, ce qu'on va faire, c'est aller directement sur Armor Paint que vous pouvez télécharger, sauf qu'il y a une petite manip à faire, donc il faudra regarder une vidéo YouTube. Moi personnellement, j'ai préféré l'acheter, il coûte que 19 €. Je vous conseille aussi d'avoir cette application. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à texturer. Alors, quand vous arrivez sur Armor Paint, pour importer votre modèle, tout simplement, vous allez aller ici dans Importer, Mesh, et ensuite vous sélectionnez votre modèle OBJ. Moi personnellement, je l'ai déjà importé. Les textures, ils seront disponibles directement ici. Vous allez dans Matériel. Ici, vous aurez tout ce que vous aurez besoin pour texturer un modèle. Moi, j'ai réalisé ça rapidement. Pour la vente, je vais rebosser la texture en off. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai avec plusieurs textures finies. Nous, on va se contenter de ça pour le moment. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté à chaque matériau une couleur. J'ai rajouté quelques petites imperfections aussi. Pour moi, ça va être good. Je vous laisse découvrir l'application. Et moi, je vais directement vous montrer comment importer la texture sur Roblox. Pour exporter, on va aller ici, exporter, texture, exporter. Ensuite, vous choisissez l'endroit où vous souhaitez l'exporter. Alors, avant d'importer, j'ai oublié un truc. On va retourner sur Blender. On va prendre notre modèle complet. On va sélectionner tout notre modèle. On va faire combiner, on passe en mode édition, on fait A pour tout sélectionner et on fait un CTRL T pour trianguler le modèle, histoire de ne pas avoir de bug. Alors ce que j'ai oublié de préciser aussi, il faut avoir les faces dans le bon sens. Alors comment savoir? Vous allez aller ici, orientation des faces, et il faut que ça soit bleu. Si ce n'est pas bleu, vous passez en mode édition, vous sélectionnez la face, imaginons c'est tout le modèle, vous faites juste un L, vous faites Alt N et inverser. Voilà, donc là je vais le sélectionner, exporter, OBJ, et voilà, là du coup on va pouvoir l'importer sur Roblox. En faisant importer, donc le voilà. On va descendre dans texture. Alors si vous avez la possibilité et que Roblox vous le propose directement d'importer ici votre texture, faites-le. Mais parfois il ne le propose pas, comme dans mon cas. Donc il va falloir aller sur Roblox, vous faites créer, création, développement item. Vous allez ici et vous faites upload asset. Copy asset seed. Et ensuite vous allez le coller. Donc là notre modèle va avoir sa texture. Voilà, il y a quelques petits défauts. On voit beaucoup trop les imperfections. Normalement ça devrait être léger, mais c'est pas très grave. Je compte pas le publier. Alors du coup directement pour transformer ça en accessoire, vous allez aller dans la toolbox. Alors vous serez ici. Vous allez aller ici. Vous allez descendre dans plugin. Vous allez écrire asset creator. Vous allez prendre le premier ici. Ensuite une fois installé, on va directement aller dans plugin. Ouvrir Asset Creator. Alors, ce qu'il faudra faire d'abord avant ça, c'est
directement de placer votre modèle. On va faire directement, pour pas s'embêter, je vais faire 0,0. On va dire que là c'est bon, du coup j'ai sélectionné les deux pour les déplacer ensemble, voilà. Donc maintenant je fais Accessory, Next. Alors du coup il vous demande de sélectionner votre accessoire. Next. Vous allez sélectionner le rig. Donc vous sélectionnez la partie dont l'objet doit aller. Par exemple, moi c'est considéré comme un chapeau. Donc hat, next. Classique. Et là du coup, on fait next. On a directement notre accessoire juste ici. Alors pour voir s'il est bien placé, etc., on va prendre le rig. On va prendre notre accessoire, le parent, pas que le modèle. On prend directement tout le parent et on le met dans le rig. Voilà. Et là du coup on vérifie. S'il est bien placé, pour moi il est nickel, il est bien centré, bien au milieu. Les côtés c'est parfait. Alors du coup vous faites clic droit sur le modèle, bien sur le parent et pas cette partie là. Sur le parent, clic droit sur le parent, vous faites Save to Roblox. Ensuite ce que vous allez faire, donner un nom, une description. De toute façon c'est pas définitif, vous pouvez le modifier plus tard. Vous faites avatar, vous faites ici du coup at, voilà, validation succède. Si vous avez un défaut, un petit rond rouge, vous cliquez dessus, il vous dira c'est quoi le problème. Vous faites une capture, vous allez sur ChatGPT, vous lui envoyez la photo, pas besoin d'écrire ou quoi, il va directement reconnaître Roblox, il va vous donner les détails de pourquoi ça marche pas. Ou sinon envoyez-moi en description et j'essaierai de régler le problème avec vous. Du coup ensuite, dès que c'est validation succède, vous avez juste à choisir le créateur, vous sélectionnez un groupe. Personnellement si vous le publiez vous-même, vous mettez me, mais je vous conseille de publier dans un groupe, c'est plus facile à retrouver pour les autres joueurs. C'est l'image ici, ça sera zoomé et tout. Pour le modifier, vous allez aller dans la toolbox, vous allez télécharger ce plugin Thumb Maker. Voilà, vous écrivez dans les plugins Thumb Maker, c'est lui avec cette image, vous l'enregistrez, enfin vous l'installez, vous allez l'ouvrir, voilà votre modèle, vous allez cliquer sur votre accessoire, il va s'afficher ici, à vous de voir quel angle ressort le mieux pour votre accessoire. Moi par exemple si je publie, ce serait dans ce style là, tu vois, on voit un peu l'arrière, mais aussi, on voit un peu les épines en arrière, mais aussi l'avant. Ensuite une fois que vous avez trouvé le bon angle, vous faites ça, vous cliquez ici sur le bouton vert, ensuite vous fermez, vous refaites ce que je vous ai dit, clic droit, Save to Roblox, vous choisissez bien Avatar Item, vous pouvez fermer légèrement la fenêtre pour avoir accès ici. Donc voilà, vous descendez, vous choisissez du coup la partie du corps dont votre accessoire a été réalisé. Pour mon cas c'est un chapeau, du coup hat, et là comme vous pouvez voir aussi votre image sera modifiée et c'est exactement cette image qui sera postée sur le marketplace, donc c'est important d'avoir un bon angle, qu'on voit bien l'accessoire. Du coup il faudra que je mette les Robux sur mon compte, pour savoir que je mets jamais les Robux sur mon compte, je les mets toujours dans mon groupe au cas où si imaginons je me fais pirater, et bah dans mon groupe on demandera à la personne d'avoir mon code d'identification qui change tous les minutes, donc voilà, c'est assez sécurisé, personne peut retirer les Robux de mon groupe sans ce code. Donc c'est pour ça que je mets jamais rien sur mon compte directement, je mets tout dans mon groupe. C'est pour ça que je vous dis de plutôt le publier dans le groupe, comme ça tous vos Robux sont sécurisés. Donc voilà. Je vais ajouter un titre, une description, la validation elle avec succès. Je vais le mettre dans mon groupe YTLeno. Bon après ça a aucune utilité vu que je vais pas le mettre en vente. Maintenant je peux acheter, enfin je peux payer les 300, donc payer. J'attends qu'il l'upload, voilà. Ce que je vais faire c'est aller dans le dashboard. Donc là je suis avec mon item, il est en cours de validation. Normalement ça prendra quelques minutes. Ce que je peux faire du coup en attendant c'est lui mettre un vrai nom, une vraie description. Alors du coup vous pouvez le mettre en limited ou non. Sachez que ça va influencer le prix. Option temporaire, les utilisateurs peuvent payer pour porter votre article temporairement à prix inférieur. Ça c'est nouveau, il n'y avait pas ça avant. Donc le prix minimum pour un article de tête, style chapeau, c'est 90. Vous pouvez pas le mettre en dessous de 90 Robux, mais vous pouvez le mettre aussi supérieur, donc montant au-dessus du prix plancher, donc 90, et vous pouvez, si imaginons je le veux à 100 Robux, je rajoute 10 Robux au-dessus du prix. Donc là, il sera en vente à 100 Robux. Si je veux le vendre à 200, du coup, je rajoute 110 Robux. Bon, tu peux le désactiver comme l'activer. Lieu de vente, du coup, vendez sur Market. Donc si vous le vendez sur Market, votre part, ça sera 53% et Roblox vont prendre 47%, ce qui est énorme quand même. Vente d'expérience, donc vous touchez 30%, expérience du coup 40% et Roblox 30%. Comme catalogue avatar, si quelqu'un achète sur catalogue avatar, le créateur de catalogue avatar va toucher 40%, Roblox 30 et vous 30. Du coup, tous les expériences spécifiques, donc voilà, à vous de gérer. Édition avancée, du coup, vous devrez payer 1500 Robux pour le mettre en vente. Sachez du coup que ça c'était hors les 300 que vous avez payé juste avant. Donc là, vous êtes déjà à 1800. Et n'oubliez pas
qu'il y avait aussi l'abonnement à payer, l'abonnement à 20 €, je crois, corrigez-moi en commentaire si si celui à 10 € vous fonctionne aussi, mais je crois que c'est celui à 20 €. Et aussi, si vous annulez votre abonnement, si vous pensez à acheter l'abonnement, publier vos créations et arrêter l'abonnement le mois prochain, vous pouvez pas, parce que Roblox va supprimer ce que vous avez mis en vente, tout simplement. Donc tous les Robux que vous avez engagés, ça sera perdu, parce que Roblox vont supprimer, vont les retirer de la vente, donc impossible de se faire rembourser. Voilà, donc c'est soit vous achetez et vous gardez l'abonnement, ou soit vous publiez, vous arrêtez l'abonnement et tous les items que vous avez publiés, peut-être vous avez dépensé 50 000 Robux dans des items en vente, et bah tout ça, ça sera supprimé, donc tous les Robux que vous avez engagés. Donc les gars, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions ou quoi, si j'ai sauté des étapes, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je vous répondrai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, la prochaine vidéo, ça sera sur le terme, je spoil un peu, 10 000 Robux en une semaine. Comment faire 10 000 Robux en une semaine? Du moins, on va essayer d'en faire pour voir si j'ai réussi le défi. N'hésitez pas à regarder la vidéo quand elle sortira la semaine prochaine. Bref, on verra si les 10 000 j'ai réussi ou pas. Ça, abonnez-vous. Et moi, je vous dis bye les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.